aujourd'hui pour refaire le point de la situation politique et faire le constat de l'échec du dialogue qui a été initié il y a maintenant 2 mois et qui jusqu'à présent n'aboutit absolument à aucun accord, peut-être du refus de la mouvance présidentielle de faire la moindre concession pour nous permettre de rapprocher l'opposition et arriver à décrocher les climat politiques et arriver donc par conséquent à qualifier le processus électoral. Nous avons tous écouté le communiqué qui a été diffusé par le gouvernement hier. Ce communiqué est tout sauf la réalité du dialogue qui s'est déroulé au Palais du Peuple. Comme vous le savez, l'accord d'étape qui a été soumis à l'opposition pour signature n'a pas été signé par les responsables de l'opposition, tout simplement parce qu'il ne reflétait pas la réalité du dialogue intervenu. Et les différents points de consensus évoqués dans cet accord d'étape n'en étaient pas, puisque, encore une fois, sur les 10 points inscrits à l'ordre du jour, 4 seulement ont été discutés en plénière. On ne peut donc pas être d'accord sur 8 points sur les 10, alors que seulement 4 points ont été débattus. Nous avons quitté le dialogue parce qu'on avait constaté que ce dialogue n'avait aucune chance de réussite, puisque un dialogue suppose une acceptation du compromis, une acceptation de faire des concessions. Le dialogue suppose qu'on fait des pas vers l'autre pour arriver à rapprocher les divergences. Mais lorsqu'on est cramponné sur ces positions, lorsqu'on s'arc-boute sur ces violations de la loi et de la Constitution et qu'on refuse de cette façon d'entendre raison, c'est évident que le dialogue n'avait aucune chance d'aboutir à un consensus quelconque. Donc nous avons donc démentissons donc formellement le fait qu'il y ait eu des accords et que l'opposition aurait entériné. Sur les 10 points inscrits à l'ordre du jour, on n'en a examiné que 4, je le répète, et sur ces 4 points, il n'y a eu aucun consensus. La mouvance est restée toujours sur ces mêmes positions, que ce soit pour les délégations spéciales, où elle nous promet de recomposer 28 sur les 342 conseils communaux, elle est toujours encore à ce stade, que ce soit pour la recomposition de la CENI, le seul petit point d'avancée, si on peut le dire ainsi, c'est qu'elle nous demande de proposer un commissaire à la place du commissaire qui a été désigné par la mouvance et qui est décédé. Maintenant, peut-être qu'il y en a 2. Et en ce qui concerne l'inversion du calendrier électoral, la mouvance n'a pas bougé dans l'État. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a eu aucune avancée en ce qui concerne tous ces dialogues. Et je crois qu'il faut rétablir aussi certaines vérités. Nous avons dit que nous sommes d'accord pour que l'inversion de l'ordre des élections soit entérinée. C'est-à-dire que les communales se tiennent après les présidentielles, à condition qu'il y ait auparavant la recomposition des 342 conseils communaux urbains et ruraux. Donc il faut, dans une négociation, les points sont imbriqués les uns dans les autres. Lorsqu'on n'est pas d'accord sur le tout, on le dit très souvent, c'est qu'on est d'accord sur rien. On ne peut pas dire qu'on est d'accord sur l'inversion de l'ordre des élections et qu'il ne reste plus que la question des conseils communaux. Tout ceci reste lié. C'est le cas également de la CENI. Cette CENI a montré, tant dans la gestion du processus électoral que dans ses interventions lors de ce dialogue, qu'elle est une CENI complètement inféodée à l'exécutif. Nous avons même dit, dans la salle de dialogue, qu'entre la CENI et la mouvance présidentielle, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Toutes les positions qui ont été présentées par la mouvance présidentielle ont été systématiquement et entièrement défendues par la CENI et vice-versa. Je ne vois pas comment on peut aller à des élections avec un arbitre qui est totalement partial et qui ne cache même plus son absence, son manque de neutralité dans ses prises de décision, y compris en public. Donc, je crois qu'il faut rétablir la vérité. Il n'y a pas eu d'accord sur la CENI, parce que nous avons demandé une composition partielle à minima, puisque la réforme totale de la CENI exigeait du retour à l'Assemblée nationale pour l'amendement de la loi organique 016. Nous avons demandé simplement une composition partielle, pour que l'opposition puisse, comme le prévoit la loi 016, désigner et proposer des représentants à la CENI dans le cadre du quota qui lui est alloué au titre de cette loi. Deuxièmement, en ce qui concerne les conseils communaux, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons demandé la recomposition des 342 conseils communaux ruraux. Nous avons mis dans le même sac les délégations spéciales totalement illégales et les conseils communaux élus, mais dont les mandats ont expiré depuis plus de 5 ans. Donc tous les deux sont dans l'illégalité et nous avons donc demandé à ce que tout soit restructuré dans les mêmes conditions, ce que la mouvance présidentielle a refusé, des raisons évidentes. Vous savez que tout ceci a été mis en place pour créer des conditions d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle à venir. On veut utiliser, évidemment, ces conseils communaux nommés, ces délégations spéciales nommées, pour pousser les résultats du vote et confisquer de cette façon le suffrage que les Guinéens auraient accordé à des partis ou à des leaders qui ne seraient pas de la mouvance présidentielle.
Donc on voudrait que ceci soit clarifié et nous avons dit, depuis avant le mois de Carême, que si le dialogue n'aboutissait pas, nous n'aurions d'autre solution que d'initier des marches et des meetings, et des sittings, bref, des manifestations sur les places et sur les voies publiques. Nous sommes arrivés aujourd'hui, au terme de notre réunion, à la conclusion qu'effectivement ce dialogue n'aboutit pas, parce qu'il n'y a pas de volonté politique réelle de discuter et de faire des concessions. L'opposition a donc décidé de reprendre ces manifestations sous des formes et des formes qui vous seront présentées lors d'une conférence de presse que nous allons organiser le 11 août prochain, c'est le mardi prochain, et après cette conférence de presse, la semaine suivante, c'est-à-dire le lundi 17 août, nous allons commencer notre première manifestation et nous inscrire dans cette logique de manifestation ininterrompue jusqu'à ce que le processus électoral guinéen connaisse une qualification significative de manière à ce que les élections sortent de leur système de fraude organisé par le pouvoir pour confisquer les suffrages que les Guinéens vont exprimer les jours de vote. Nous avons également exprimé le fait que nous déplorons que des dispositions soient prises par le pouvoir pour empêcher ces manifestations ou pour les réprimer avec une extrême violence. Nous savons que des millions et des millions de dollars ont été investis pour acquérir du matériel de répression. Ce qu'on n'a pas fait pour donner du matériel de lutte contre le banditisme ou contre l'insécurité, dont les citoyens sont quotidiennement victimes. Mais des millions de dollars sont engrangés aujourd'hui, sont financés par l'État pour mettre à disposition de la police, des forces de maintien de l'ordre, du matériel qui permettent donc cette répression systématique de nos manifestations. Nous savons aussi qu'il y a une loi scélérate qui a été nuitamment votée à l'Assemblée nationale en l'absence de l'opposition. Une loi qui autorise pratiquement les forces de l'ordre à user des armes à feu dans les opérations de maintien d'ordre. Ce qui est unique dans le monde entier, c'est un cas inédit où on autorise déjà les forces de l'ordre qui ont la gâchette facile. Résultat, 64 manifestants tués en quelques années en République de Guinée. On autorise des forces de l'ordre déjà qui sont enclins à tirer sur les manifestants. On les autorise, pas cette loi, à faire encore preuve de plus de zèle. Malgré toutes ces discussions qui sont prises, mais nous, de l'opposition, nous allons jouer notre rôle, qui est celui d'être une alternative crédible à ce pouvoir, celui de lutter pour que notre Guinée connaisse une vraie ère de démocratie, de liberté et de respect des droits de l'homme.